plein de parents qui veulent que leurs enfants se sentent meilleurs que les autres. Ça commence vraiment jeune. À côté de chez moi, à Montréal, il y a une garderie qui s'appelle l'Académie préscolaire royale de Montréal. Qu'est-ce que c'est, un Harvard de la petite enfance? Ils ont tous des uniformes genre veston, couche, cravate? Académie royale, à quel point tu veux que tes enfants deviennent snobs, voyons donc? À l'Académie royale, les enfants jouent au docteur à 3, hein? Ouais. Ouais. Il y en a une qui fait l'infirmière, puis les deux autres la méprisent. J'ai l'impression que quand tu dis humour politique, les gens roulent des yeux puis ils font comme ah ouais, là. Ben ouais. Ils vont faire des blagues de libéraux ou je sais pas trop quoi. Ils s'attendent à du Guy Nantel ou whatever, mais... Quand que la politique touche, tu sais, tout est politique, là. Ben oui, c'est ça. Bon, oui. que- T'es pas obligé, c'est ça, t'es pas obligé de parler de trucs d'actualité hyper régionales, de bager Politique sur des fédérale, politiciens provinciale. particuliers. Ou, tu sais, c'est pas ça que j'essaie de faire. Ça arrive que je le fais un peu, mais j'essaie de rester dans quelque chose de plus large, un petit peu universel. Mais j'ai l'impression qu'on a juste des vies trop faciles, des fois. Il y a une gang de Québécois au début de l'été, vous avez peut-être entendu parler de ça, c'est dans les nouvelles. Il y a une gang de Québécois qui sont restés pognés dans un aéroport à Cuba pendant une couple de jours parce qu'il y avait des problèmes avec la compagnie aérienne. Puis il y a des journalistes qui les ont interviewés, puis il y a une fille qui avait dit « Ah ouais, on était prisonniers de l'aéroport. C'était comme Guantanamo. » Si ça, c'est pas un exemple de quelqu'un qui a une vie fucking trop facile. Je me demande si elle exagère tout le temps, pareil dans sa vie de tous les jours. « Ah oui, l'autre fois, ma rue était bloquée, il a fallu que je fasse un détour. Je me sentais comme un Acadien déporté. » Dans le métro, à l'heure de pointe, il y a quelqu'un qui pète à côté d'elle et comme « Ah, c'est pire qu'Auschwitz. » On n'est pas fait fort, pour vrai. Des fois, je me demande, il faudrait qu'on manque d'électricité pendant combien d'heures avant qu'on essaye toutes de se tuer. Le pire, c'est qu'on serait même pas capable. On ferait ça genre avec un toaster dans le bain. Ah, c'est vrai, Chris, il n'y a pas de courant. Quoi, je pensais. Il y a une personne qui m'avait écrit genre tu m'as réconcilié avec l'humour au Québec. Ça, c'est vraiment le fun. Il y a du monde qui sont surpris du côté avec du propos puis qui aiment vraiment ça. Mais jamais personne qui m'a dit hey, c'est pas assez, va encore plus loin là-dedans. Ce que j'essaie de faire, c'est même me retasser dans le un peu plus divertissement, un peu moins propos, mais sans perdre le propos. Juste pour que ça passe à plus de place, tout simplement. Là, tu sais. Parce que c'est... Autant j'aime ce que je fais puis le côté petit pointu de ça, autant c'est pas le fun quand j'arrive dans une place où des gens ont travaillé toute la semaine sans caler ça un peu puis ça passe pas pantoute. C'est pas ça le but non plus. Je veux connecter avec le monde. Tu fais des gigs des fois comme ça, là, que ça passe pas pantoute. Ça arrive de moins en moins. Le lundi, t'as fait un show, t'as cassé la baraque parce que le public était à fond ouvert à tout, puis le lendemain... J'ai des shows qui varient énormément, mais oui, il y a des fois où je sens que... C'est jamais dit clairement, c'est peut-être un peu de mon feeling aussi, mais il y a des fois où je sens que les gens sont comme... Ouais, je voulais pas avoir à me casser la tête ce soir. C'est un peu ça. Puis je veux que les gens se cassent la tête, mais il y a différentes façons de l'amener, puis il y a des façons plus douces de l'amener, puis c'est là-dessus que je travaille, moi. Être végétarien, c'est vraiment nice parce que ça rend ça fucking délicieux après ça quand tu manges de la viande. C'est de quoi je parle, ton steak a un petit goût d'interdit, t'as l'impression de tromper tes légumes. Toutes les gens qui aiment la viande devraient devenir végétariens. Ouais, man, t'as pas goûté des ribs. Tant que t'en as pas mangé en faisant je devrais pas faire ça. C'est tellement mauvais pour l'environnement. Pendant que tu te fouettes avec des asperges. En fait, je dis que je suis végétarien, mais je mange pas mal les mêmes affaires que je mangeais avant. C'est juste que maintenant, je me sens mal en le faisant. Puis moi, ça me suffit. Si la religion m'a appris une chose, c'est que tu peux faire tout ce que tu veux dans la vie tant que tu te sens mal en le faisant. La première heure, je pense, tu vas la sortir au Docteur Mobilo ou c'est ta première heure? C'est ma première heure. Ça va être la première fois que je fais une heure complète. C'est encore assez embryonnaire, mais ça va parler... Parce que tu sais, moi, j'ai plein de numéros sur plein de sujets sociaux différents qui, des fois, me concernent pas directement parce que je suis un gars blanc. Fait que j'essaie de voir, parce que tu sais, je suis un gars blanc qui parle de racisme, je suis un gars blanc qui parle de féminisme, fait que je m'associe des combats, je m'approprie des combats qui sont pas directement les miens. Fait que c'est un peu de ça que je veux parler dans l'ensemble du truc. Le show s'appelle Chevalier Blanc, puis c'est un peu moi qui se moque de moi-même de pourquoi est-ce que je suis qui pour penser que je peux régler ces problèmes-là, je suis qui pour penser que mon opinion sur ces problèmes-là est valable. Puis c'est ça, il y a beaucoup d'autodérision là-dedans. Puis c'est un moyen de plugger ces bits-là sur différents sujets en même temps. Fait que ma colonne vertébrale, c'est ça. C'est l'espèce de sauveur blanc qui pense qu'il peut changer le monde à lui tout seul. C'est cette espèce d'arrogance-là. J'avais vu un article qui disait que apparemment les cochons auraient l'intelligence d'un enfant de 4 ans. C'est fou, hein? C'est pas précisé quel enfant. Je sais pas si c'est un petit Coréen qui joue du violoncelle dans un orchestre symphonique ou mon neveu qu'il faut toujours empêcher de pisser sur des prises de courant.
Mais ça fait réfléchir quand même. T'sais, si on est prêt à manger un animal qui a l'intelligence d'un enfant de 4 ans, c'est quoi notre limite? 6 ans? 8 ans? T'arrêterais-tu de manger du bacon si tu te rendais compte qu'il coûte vrac? C'est quoi la règle? Il faut qu'il y ait une différence de combien de points de QI entre nous et la nourriture qu'on mange. Ben, si tu prends les cochons les plus intelligents et les humains les plus épais, je suis pas mal sûr qu'il y en a une couple qui s'en rejoignent au milieu. Dans le mouvement féministe aussi, il y a plein de filles que j'entends dire qui sont vraiment tannées des gars qui s'appellent féministes, ouais, c'est ça, c'est l'espèce de côté de c'est pas mon problème, mais je vais le régler pareil, ou moi je suis assez bon pour, je sais pas. C'est des affaires super délicates. Moi, je comprends pas tout ça. Moi, ça me dépasse un peu à quel point les extrêmes font rien de bon, là, tu sais, je veux dire, l'extrême féministe fait en sorte que tu vas, comme tous ceux qui sont sensibles à ta cause, tu vas les perdre parce que toi, tu les rejettes parce qu'on n'est pas aussi extrême que toi. Ouais, en même temps, il y a certaines affaires qui, je pense, faut qu'ils se disent, puis je comprends vraiment que, tu sais, c'est un exemple, je pense pas que c'est nécessairement, c'est pas pour cibler ces personnes-là, mais tu sais, comment est-ce qu'il s'appelle le rappeur? Corias, OK? C'est Corias il avait fait un espèce de lettre Urbania ou un post qui avait été diffusé par Urbania sur le fait qu'il était féministe, puis ça avait été hyper partagé cette année-là. Ça fait genre 2-3 ans. Ouais, ça avait été hyper partagé. Puis pendant ce temps-là, tu avais des filles qui faisaient la même affaire, mais qui étaient moins écoutées, potentiellement parce que c'était des filles, puis ils étaient vus comme des filles frustrées. Puis là, le fait que ça doit être vraiment frustrant que tu as ton combat, tu le fais depuis des années, puis là, tout d'un coup, il y a un dude blanc qui est facile à mettre dans les médias, qui fait la même affaire, puis tout le monde l'écoute. Je comprends un peu cette espèce de colère-là de... Comme... On va vraiment filtrer le message selon c'est qui le messager qui va te le donner. Puis un messager qu'on est plus habitué de voir dans les médias, ça va être plus facile. Mais en même temps, ça nuit pas nécessairement à la cause. C'est juste, c'est super, c'est ça. Au contraire, tu sais. On peut comprendre leur frustration, mais en tout cas... Mais oui, c'est vraiment délicat. Puis moi-même, je sais pas où je me mets par rapport à ça. C'est vraiment... Ouais, ça va être intéressant. En tout cas, du moins, juste la table. Je sais pas à quel point ça va se prêter à l'humour. Mais ça, c'est genre, ouais, ça, c'est ce qui va arriver, en fait, c'est que ça va être les idées de base. Puis après ça, je vais défricher plein d'affaires pour que ça soit drôle. Fait que ça va être bien... Ça risque d'être sur scène moins complexe que ce qu'on vient de discuter. Oui, parce non, que c'est ça. Tu peux pas faire un numéro d'humour en disant... Ouais, mais c'est pas une dissertation. Non, ben c'est ça. Puis en ayant 12 000 côtés de la médaille de « Ah ouais, mais c'est plus nuancé que ça. » On est les pires. En ce moment, il y a des scientifiques. Il y a des scientifiques qui veulent utiliser l'ADN des mammouths pour les ressusciter en laboratoire. C'est une vraie affaire, ça. Comment tu justifies des recherches comme ça? Ben, on trouve vraiment que les mammouths sont partis trop vite. Mais grâce à la science, on a une deuxième chance. On peut les ramener puis répondre à des questions essentielles comme c'est-tu bon dans un burger? On peut-tu les dresser pour jouer au basket dans des films pour enfants? On peut-tu crisser de patience aux mammouths? Vous pensez qu'on va faire quoi avec si on les ressuscite? On va genre les amener dans des cirques où ils vont être obligés de distraire le public de façon dégradante en faisant le même numéro soir après soir après quelque chose qui ressemble à ma job finalement. C'est fou quand tu y penses que les êtres humains, on est assez intelligents pour ressusciter des espèces disparues, mais on est encore trop cons pour juste arrêter de les détruire. C'est fou, hein? C'est un peu lourd, je m'excuse. Parler d'écologie, d'environnement comme ça, c'est un peu lourd, mais il faut voir le bon côté des choses, gang. Ça achève!